Bonjour à tous, c'est Madame Ardin. Aujourd'hui, nous allons reprendre le travail sur la monnaie avec les CE1. Nous continuerons à parler du sens de la multiplication et je terminerai avec la suite du travail sur les encadrements pour les CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Avec les pièces et les billets qui sont dessinés, ou vos pièces et vos billets si vous les avez devant vous, nous allons faire la somme 46 € en utilisant le moins de pièces et de billets possible. C'est parti! Pause! Si j'utilise le moins de pièces et de billets possible, pour faire 40, je vais devoir utiliser les 2 billets de 20 €. Et pour faire 6, le plus simple est de prendre un billet de 5 et une pièce de 1. Si vous prenez les 3 pièces de 2 €, ça fera aussi 6 €. Mais je n'aurai pas utilisé le moins de pièces et de billets possible. Donc voilà la solution pour en utiliser le moins. Les 2 exercices suivants, vous commencez aussi à bien les connaître maintenant. Le premier exercice, nous allons compter combien il y a dans le porte-monnaie. Pause. Dans ce porte-monnaie, je vois qu'il y a un billet de 10. Je compte donc 10. Il y a 2 billets de 5, ça fait encore 10. Je suis donc à 20 €. Puis, je vais compter de 2 en 2 mes pièces. 22, 24, 26. Et les pièces de 1. 27, 28, 29. Il y a donc 29 € dans le porte-monnaie. Deuxième exercice, il y a un jouet à acheter qui fait 35 €. Je vais utiliser les pièces et les billets qui sont ici pour faire 35 €. Pause. Donc attention, 35 € c'est bien 30 € et 5 €. Il y a des dizaines et des unités. Je ne peux pas prendre l'un pour l'autre. Je ne peux pas compter que c'est 3 € et 5 €. Ça n'est pas possible. C'est 30 € et 5 €. Je rappelle que 35, c'est pas égal à 3 plus 5, c'est égal à 30 plus 5 si je décompose le nombre. Alors pour faire 30, je vais prendre le billet de 10 €. Puis 2 billets de 5, ça va me faire encore 10 €. Et les 2 billets de 5 qu'il y a encore ici, je vais les mettre ensemble, ça fait encore 10 €. Je suis donc à 30 €. J'ai 3 fois 10 €, 3 dizaines d'euros. Et ensuite, je vais compter pour faire 5. Donc, pour faire 5, je peux prendre 2 pièces de 1 €, de 2 €, ça fait 4. Et une pièce de 1 €, ça fait 5. Là, j'ai 35. Il fallait donc laisser de côté et ne pas entourer 3 pièces de 2 €. À partir de maintenant, la classe des CE2 commence. Nous allons d'abord lire le nombre du jour. Pause. Ce nombre se lira 690. Je vous laisse l'écrire en lettres sur votre cahier d'abord. Pause. Pour écrire 690, j'ai besoin de 5 mots. 6 qui s'écrit S-I-X, 100 C-E-N-T, 4 Q-U-A-T-R-E, attention là il y aura un trait d'union, 20 V-I-N-G-T, un autre trait d'union, et 10 D-I-X. Voilà comment on écrit 690. Donc je rappelle que les traits d'union sont là pour être entre les mots qui sont plus petits que 100. Donc autour de 100, il n'y en a pas. Par contre 4, 20 et 10 sont 3 mots qui sont plus petits, qui désignent des nombres plus petits que 100. Nous allons maintenant décomposer ce nombre, soit avec les zéros, soit avec les lettres. C'est à vous. Pause. Donc, 2 possibilités pour décomposer ce nombre. Je peux dire que c'est égal à 600 plus 90. Je peux encore écrire plus 0, mais ce n'est pas nécessaire. Je peux m'arrêter là car il n'y a pas d'unité.
Et la deuxième possibilité pour écrire, ce sera de dire qu'il y a 6 centaines plus 9 dizaines. Je peux aussi écrire plus 0 unités, mais je peux très bien m'arrêter là et ne pas écrire les 0 unités, m'arrêter à 9 dizaines. Voilà donc les deux décompositions de 690. Je peux aussi représenter 690 avec le matériel. Il y a 6 centaines. Je vais donc dessiner 6 plaques de centaines. 3, 4, 5 et 6. Vous aurez remarqué que j'ai dessiné ça comme un quadrillage. J'ai écrit 2 fois 3 qui font 6. Et puis 9 barres de dizaines. Je vais faire la même chose. Voici 3 barres. Et puis je vais encore en dessiner 3 ici. Et voilà, j'ai dessiné 3 lignes de 3 barres. Et bien 3 fois 3, ça fait 9. Je sais donc que j'ai bien 9 dizaines. Voici les différentes représentations du nombre 690. J'ai dessiné un quadrillage, comme dans les problèmes de tableau, mais nous n'allons pas en faire un problème aujourd'hui. Nous allons simplement associer le quadrillage à la multiplication qui lui correspond. À chaque fois que je voudrais compter les cases d'un quadrillage, je vais utiliser la multiplication. Mais quelle multiplication? Alors je rappelle un petit peu comment il faudrait faire. Je compte d'abord combien il y a de carreaux dans une colonne. Je vois qu'ici il y en a 3. Je vais donc écrire le 3 pour me souvenir de l'utiliser tout à l'heure dans ma multiplication. Et je vais maintenant compter combien il y a de cases dans une ligne. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Je vais donc pouvoir écrire que la ligne fait 5 carreaux. Et bien voilà, ma multiplication est toute trouvée. C'est les deux nombres que je viens d'écrire que je vais multiplier. C'est-à-dire ici 3 fois 5. Si je devais compter tous les carreaux sans me tromper, ou tout simplement ajouter 5 plus 5 plus 5, eh bien je vais trouver le résultat de ma multiplication, c'est-à-dire 15. Il y avait 15 carreaux dans ce quadrillage. C'est à vous maintenant. Ici, c'était l'exemple. Voici le prochain quadrillage. Combien compte-t-il de carreaux? Je voudrais d'abord avoir la multiplication. Vous la trouvez, vous l'écrivez sur le cahier et ensuite vous remettez la vidéo en route. Pause. Dans ce quadrillage, il y avait 2 lignes de 4 carreaux. La multiplication qui correspond était donc 2 multiplié par 4. Et si on compte tout, cela fait 8. On a aussi une autre façon de trouver. On se souvient que nous avons vu la semaine dernière que multiplier par 2, c'était prendre le double. Donc je sais que 2 fois 4, c'est prendre 4 plus 4. Et c'est donc égal à 8. Voilà comment on peut facilement trouver le résultat de cette multiplication. Voilà. 2 fois 4, c'est la même chose que 4 plus 4. Je vous le rappelle. On a revu tout à l'heure pour les plaques de centaines. 2 fois 3, c'est la même chose que 3 plus 3, c'est égal à 6. Et voici le dernier, un petit peu plus compliqué, j'ai mis un petit peu plus de cases. Je vous laisse trouver la multiplication qui correspond. Pause. Dans ce tableau, j'ai 5 lignes et 4 colonnes. La multiplication correspondante sera donc 4 multiplié par 5. Nous l'avons déjà vu dans l'histoire de la tablette de chocolat. Cela fait toujours 20. Je peux aussi trouver le résultat en comptant de 5 en 5, 4 fois. Je suis à 0, 5, 10, 15 et 20. Regardez, 4 fois. 4 fois 15. Donc ici, nous avions 4 fois 5 égale 20. La classe des CE1 est terminée. Ils peuvent donc arrêter de regarder la vidéo. Je leur dis au revoir, à tout à l'heure pour le français. Je continue avec les CE2. Nous allons nous rappeler comment on encadre avec des dizaines entières. Les dizaines entières sont des nombres qui se terminent par 1, 0.
Donc la dizaine entière qui est située juste avant 682, ce sera le nombre qui ressemble à 682 mais qui se finit par un 0, c'est-à-dire 680. Et pour avoir la dizaine entière plus grande, je rajoute 10, une dizaine, j'aurai donc de l'autre côté 690. C'est à vous maintenant, sur le cahier, on fait la même chose avec 729. Pause. La dizaine entière qui est juste avant 729 est 720 et celle qui est juste après sera 730. Même consigne avec le nombre 335. Pause. 330 sera la dizaine entière juste avant 335 et donc 340 sera celle qui vient juste après. Nous terminons l'exercice avec 507. Pause. Ici, il n'y a pas de dizaine. Je vous rappelle, je vais donc avoir directement le nombre qui a 2 zéros, le nombre 500, qui est une centaine entière. Et j'ajoute 10, 510 de l'autre côté. Donc je rappelle que quand on a un nombre qui se termine par 1 zéro, on parle d'une dizaine entière. Mais quand un nombre va se finir par 2 zéros, comme c'est le cas de 500, on parle aussi de centaines entières, car bientôt nous allons aussi encadrer à la centaine entière. Il faudra donc trouver de chaque côté des nombres qui se terminent avec 2 zéros, comme c'est déjà le cas pour 500 ici. Je vais maintenant vous montrer le lien qu'il y a entre encadré à la dizaine entière et les droites graduées. Donc dans la classe, depuis le début de l'année, nous utilisons cette droite, celle qui est bleue et qui est graduée de 10 en 10. Nous avons appris déjà à l'utiliser. Donc j'ai les dizaines entières. Si je veux écrire par exemple le nombre 23, eh bien je vais aller chercher la dizaine entière, c'est-à-dire le nombre 20. Et je vais compter 3 petites graduations à côté. Et je vais pouvoir placer, comme je viens de le mettre ici avec cette flèche, le nombre 23. Comme petite révision, sur cette droite graduée bleue, pouvez-vous me placer le nombre 36? Allez, réfléchissez bien, essayez de trouver la graduation qui correspond avant que je ne la mette. Pause. Pour placer 36, je vais donc aller chercher 30 et je vais compter 6 graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici où doit se situer le nombre 36. Mais ce que je voudrais que l'on utilise aujourd'hui, c'est une droite graduée avec des nombres à 3 chiffres. En voici une qui va de 200 à 260. Comme pour celle en haut, elle est graduée de 10 en 10. Ce sont les dizaines entières qui sont mises. 200, 210, 220, 230, 240, 250 et 260. Et ici, on a aussi une centaine entière puisque nous avons le nombre 200. Si je veux placer, par exemple, le nombre 225, je vais l'écrire. Eh bien, comme pour les nombres à 2 chiffres, je vais chercher d'abord 220 qui est ici et je vais compter 5 petites graduations. Là, j'aurai 221, 222, 223, 224 et donc 225 sera juste ici. Allez, c'est à votre tour. Essayez de placer 242. 242. Pause. Je vais d'abord aller à 240 et je vais compter 2 petites graduations. Donc 242 sera donc juste ici. J'essaie d'être précise, mais ce n'est pas toujours facile. On en fait un dernier. Essayez de placer 209. 209. Pause. En 209, il n'y a pas de dizaine. Je vais donc aller chercher directement 200 et je vais compter 9 graduations. Là, je sais que je suis à 5, c'est la moitié. 6, 7, 8 et 9. Donc 209 va venir se placer
ici. Et je vais remarquer maintenant que je peux retrouver l'encadrement à la dizaine de tout à l'heure. Regardez pour 225. Eh bien, je vois bien que mon nombre est entre 220 et 230, les deux dizaines entières dont nous avons parlé. Pour 242, il est entre 240 et 250. Et pour 209 qui n'a pas de dizaine, eh bien, je vois bien qu'il est entre 200, la centaine entière, et 210 quand il y a une dizaine. Après, le nombre est plus ou moins proche de l'un ou de l'autre. Je vois par exemple que 242 est plus proche de 240 que de 250. Je vois que 209 est plus proche de 210 que de 200. Et 225 est exactement au milieu, c'est normal, parce que 5 c'est la moitié de 10. Et je vous rappelle qu'on compte de 10 en 10 sur ces droites graduées. Donc quand je suis avec 5 unités, je suis exactement entre les deux dizaines entières, au milieu. C'est tout pour les mathématiques aujourd'hui. Je vous dis à tout à l'heure pour le français.